Malgré une activité moins dégradée et le CICE, le risque de défaillance recule à peine. C'est ce qui ressort de notre indicateur agrégé Xafi-Risque à 73,5 cette année. Ce niveau le maintient pour la 4e fois consécutive dans la zone de risque élevé. Quant à l'amélioration attendue pour 2015, elle reste très partielle et ne permettra pas à notre indicateur de descendre dans la zone de risque inférieur. Alors pourquoi l'amélioration de la conjoncture est-elle si lente à rejaillir sur la santé économique et financière des entreprises? Deux éléments sont à considérer. Le premier, c'est l'état d'épuisement des entreprises. Du fait de sa durée exceptionnelle, la crise s'est propagée à tous les secteurs. Partie de l'industrie, elle a peu à peu gagné les services aux entreprises, le commerce et l'ensemble des services aux particuliers. Puis la construction avec un certain décalage. Sa base sectorielle s'est donc beaucoup élargie au fil du temps. Et quand la casse est générale, elle s'auto-entretient et se renforce. Les chefs d'entreprise ont bien sûr très vite réagi en adoptant des stratégies défensives. Faute de résultats, il a ensuite fallu céder sur les marges. Tombé graduellement, le taux de marge des entreprises non financières est redescendu en 2013 à 28,1%. Son plus bas niveau depuis 1985, un retour en arrière de 30 ans. Bref, l'effet d'usure est à son comble. Or, sans marge, pas de résultat, et sans résultat, pas de fonds propres, donc plus aucun filet de sécurité aux moindres incidents. Le second élément, c'est la reprise elle-même. Son intensité d'abord, c'est une reprise en pente douce qui se dessine. Après un passage en zone rouge au 3e trimestre de 2013, le compteur de la croissance est resté bloqué à 0,2% en fin d'année et à 0% sur les 3 premiers mois de 2014. La montée en régime sera ensuite trop poussive et ne permet pas d'espérer plus de 0,7% de hausse sur l'ensemble de l'année. C'est trop peu pour donner un nouveau souffle aux entreprises. Surtout si les volumes remontent un petit peu, les prix restent écrasés et les secteurs tombent en déflation les uns après les autres. C'est le cas du commerce, de la grande distribution, de l'industrie, mais aussi des services, notamment ceux soumis à la concurrence mondiale, comme les services informatiques. Cette pression sur les tarifs est si forte qu'elle étrangle les plus fragiles. Il y a ensuite la cartographie sectorielle d'une reprise par l'offre après des années de soutien à la demande. Aux avant-postes se trouve l'industrie manufacturière, soutenue par la demande étrangère. D'ailleurs, notre indicateur de risque refluera à partir de 2014, après 2 années de hausse. Plus généralement, les secteurs B2B sont ceux dont les notes de risque vont le plus nettement s'améliorer d'ici 2015. À l'opposé, le redémarrage des secteurs proches du consommateur et la construction sera plus tardif et n'aura que peu d'impact sur le risque de défaillance d'ici 2015. Dans la construction, le risque restera même à son niveau record et ne décollera pas de la zone de risque très élevée, la plus dangereuse pour notre indicateur Xafi-Risque. Or, ce secteur, avec le commerce, les services aux particuliers, la restauration, forme le gros du bataillon des défaillances. C'est donc tout le paradoxe de la situation, avec d'un côté l'amorce d'une reprise et de l'autre un risque de défaillance historiquement élevé.